Une action vaut initialement 1 euro. À chaque instant, sa valeur est multipliée par une quantité aléatoire Zn et on suppose que les variables aléatoires Zn sont mutuellement indépendantes et de même loi. On note alors xn, la valeur de l'action à l'instant n, et on pose yn égale ln de Zn et yn chapeau, la moyenne des yi allant de 1 à n. Et dans la question 1, on nous demande de montrer qu'il existe un réel delta strictement positif tel que cela. Ceci nous fait penser à la forme faible de la loi des grands nombres. Peut-on l'appliquer? Oui, car la suite yn est une suite de variables aléatoires mutuellement indépendantes. De plus, les variables aléatoires yn sont identiquement distribuées, vu que c'est le cas pour les variables aléatoires Zn, et yn à un moment d'ordre 2, vu que Zn étant à support fini. Il en est de même pour yn, donc a fortiori pour yn carré. Par conséquent, l'espérance de yn carré est finie. Et l'espérance de yn chapeau n'est rien d'autre que l'espérance de y1 que l'on calcule à l'aide de la loi de Z1. Et la forme faible de la loi des grands nombres nous donne alors cela. Comme A appartient à 0, 1 ouvert, on a ici un réel strictement négatif et on a donc que la probabilité que yn chapeau ne soit pas dans un intervalle de cette forme-là tend vers 0 quand n tend vers plus infini. Aussi, si on prend un réel delta strictement positif, tel que moins delta soit compris entre ce réel-là et 0, on a alors ici la zone yn chapeau strictement supérieure à moins delta. Or, on a dit précédemment que la probabilité que yn chapeau ne soit pas dans la zone bleue tend vers 0 quand n tend vers plus infini. Et comme la zone orange est inclue dans le complémentaire de la zone bleue, on a bien que la probabilité que yn chapeau soit dans la zone orange tend vers 0 quand n tend vers plus infini. On nous demande maintenant de montrer que quel que soit epsilon strictement positif, la probabilité que xn soit strictement supérieur à epsilon tend vers 0 quand n tend vers plus infini. Vu que xn est la valeur de l'action à l'instant n et vu ce qui est marqué ici, on a cette écriture-là de xn. Et on peut donc relier xn à yn chapeau ainsi. Et cet événement-là est donc également celui-là. Fixons maintenant un réel epsilon strictement positif. À partir d'un certain rang, exponentielle moins n delta sera ici. Donc à partir d'un certain rang, cet événement-là sera inclus dans celui-là. Et comme la probabilité de celui-là tend vers 0 quand n tend vers plus infini, il en sera de même pour la probabilité de cet événement-là.